Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Euh, Aujourd'hui, j'ai reçu la question de mon ami Giuseppe qui dit qu'il a dit récemment à une femme qui l'aimait et puis que la femme lui a dit que pour l'instant, elle le voyait comme un ami parce qu'elle le trouvait pas assez ambigu en fait. Donc, elle voulait qu'il soit plus ambigu. C'est la question que je reçois. Puis en fait, ma réponse à toi, Giuseppe, c'est que la plupart des femmes, en réalité, des fois, vont dire qu'elles veulent quelque chose, mais en réalité, vont vouloir le contraire. Donc, souvent, tu sais, une femme, ça peut arriver à l'occasion qu'elle va te demander, mettons, qu'est-ce que tu veux faire, ce soir. Puis là, tu vas lui dire, ben moi, je veux faire ce que tu veux, mon amour. Tu sais, je veux répondre à tes désirs. Et puis, ben la femme va dire, ah ben, tu sais, je sais pas, tu sais, quoi faire. Tu sais, fait que là, tu vas dire, ah ben, on fait ça. Puis, euh, tu sais, si t'es pas décisif, en fait, là, la femme va, va, va pas apprécier nécessairement. La femme s'attend à ce que l'homme prenne les devants, qu'il soit décisif, qu'il lui prenne une décision. Si elle te demande de choisir entre deux robes, puis que tu lui dis, ah, t'es belle dans les deux, je t'aime dans les deux robes, tu sais, puis t'es pas capable de décider laquelle des deux tu préfères, ben la femme, ça lui fera pas plaisir. Donc, une chose est sûre, c'est que ce que les femmes veulent, c'est pas toujours ce qu'ils vont te dire exactement. Puis ça, c'est ce qui fait la beauté de la femme, c'est ce qui fait qu'elle est aussi un peu compliquée, mais que c'est ce qui fait également sa beauté. Donc, si on regarde dans la mythologie, dans les écritures saintes, dans l'histoire en général, si on regarde plusieurs psychologues de, de renom, en fait, puis surtout dans la mythologie, là, la femme est dépeinte comme étant le chaos, comme un océan qui est plein de vagues. Une femme va être très proche de ses émotions, de son côté intuitif. Donc, euh, ça veut pas dire que si elle te dit quelque chose à un moment donné, elle ressent pas le contraire le lendemain ou quelques heures plus tard. Elle va peut-être penser différemment. Donc, pour l'homme, on est représenté plus par l'ordre, par le raisonnement, par la raison. Donc, pour nous, c'est normal, on a une pensée cartésienne plus logique, en fait, que la femme. Donc, à la base, l'énergie féminine et l'énergie masculine, quand je parle de ça, c'est pas nécessairement qu'un homme n'a pas d'énergie féminine ou qu'une femme n'a pas d'énergie masculine. En fait, on est tous et chacun un mélange, un peu un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça va être des fois plus prononcé chez certaines personnes. Donc, il y en a qui vont être 90% énergie féminine, 10% masculine. Puis ça va varier au travers de notre vie aussi. Donc, plus on évolue, plus on change, plus on prend conscience de différentes choses dans notre vie, notre énergie va se modifier également. Là. Puis également, dans les différentes relations que tu vis avec les autres, ben, ton énergie va se modifier. Donc, mais bref, une chose est sûre, c'est que les femmes veulent qu'on soit décisif. Ça, c'est dans leur fort intérieur, c'est ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils vont dire le contraire, mais ils vont ressentir vraiment le fait qu'ils veulent que tu décides. Quand elles te demandent entre les deux robes, tu dis, moi, je préfère celle-là. Quand elle te demande quel resto que tu veux aller manger, tu dis, moi, je préfère celui-là. Mais tu l'écoutes, puis tu l'aimes, puis tu t'assures de la rendre heureuse. Par contre, il faut que tu sois décisif. Si elle te demande d'être plus ambigu, sois plus décisif. J'espère que cette réponse-là, ça a pu t'aider, Giuseppe. Puis je vous souhaite bon succès à tous.